nécessaire face à un vide? Enfin, en tous les cas, recul de la décentralisation, pour le coup, oui. Il est certain qu'on ne peut pas considérer que ça soit une avancée de la décentralisation à partir du moment où on se dote d'un outil qui va l'emporter sur tous les autres documents. Ça, c'est clair que ça n'est pas une avancée de la décentralisation. Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Moi, je finis par en douter. Parce qu'à partir du moment où on va sortir du consensus, parce que c'est ce qui est en train de se dessiner depuis le 29 avril et le discours du président de la République, effectivement, on a eu une période où on pouvait penser que la région, les départements, l'État pourraient se mettre d'accord. On voit bien petit à petit qu'on va sortir de ce consensus. Et d'ailleurs, l'approche des élections régionales fait aussi que c'était un peu couru d'avance. Donc on va sortir de ce consensus, et donc s'il n'y a pas d'accord possible entre l'État et les collectivités locales, eh bien l'État va se doter les moyens de pouvoir faire. Et donc effectivement, ce document, en tous les cas, les documents d'urbanisme des collectivités locales et le SDRIF eh bien, pourraient être dépassés par la volonté de l'État. Je ne m'en réjouis pas, ce n'est pas du tout cela que je dis, mais là aussi c'est l'aboutissement logique de la période qui vient de s'écouler. Et sur le SDRIF, les informations dont je dispose me font penser qu'effectivement le consensus est terminé. C'est-à-dire que les Verts, à part Mireille Ferry qui soutenait effectivement un accord sur le SDRIF, il semble que les Verts se soient prononcés contre, et il semble aussi que du côté du Parti Socialiste, on n'aille pas vers un consensus. Donc voilà, l'État choisira effectivement de passer probablement en force pour pouvoir réaliser des projets qui, en termes de transport, et là je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, sont des projets qui sont nécessaires pour cette région.